Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, sur 21 heures avec Marie. Mes belles âmes, je vais vous inviter à prendre les messages avec beaucoup de hauteur, de la sagesse et bien sûr du discernement. Tout simplement parce que nous sommes sur une guidance générale et comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour vous apporter des messages et avant tout, si vous les prenez comme un divertissement, cela sera vraiment un point de plus parce que tu ne viens pas en disant tout ce que je vais prendre, ce sera pour agent comptant. Je sais que parfois tu peux tomber sur un message, tu as l'impression que j'ai passé toute ma vie avec toi, que j'étais quand ça s'est passé, etc. Mais tout simplement parce que c'est l'Esprit qui guide, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Et quand c'est comme ça, au lieu de te précipiter sur réaction, demande la guidance du Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit ici, demande-lui comment tu dois faire, comment tu dois procéder, comment tu dois t'en sortir. Parce que je vous le dis et je vous le répète, et d'ailleurs vous allez le comprendre ce soir sur cette guidance parce que j'ai un enseignement très important à vous apporter pour asseoir tout simplement ce que je suis en train de vous dire. Quand vous recevez des messages spirituels, parce que ça c'est un message spirituel, on ne se connaît pas dans la vraie vie, bien que j'ai des personnes que j'ai déjà rencontrées, parfois dans des lieux publics, dans des églises, voilà. Mais on ne se connaît pas dans la vraie vie. Mais si vous êtes là et que ce message vous parle, c'est que c'est l'Esprit qui conduit, comme je le dis, qui vous a amené là. Alors, pourquoi ne pas demander à ce même Esprit qui t'a amené ici de trouver la solution, de mettre les bonnes personnes sur ton chemin pour t'aider à sortir de cette tourmente, de guérir d'une situation, ou peu importe, quelle que soit la situation, tu adaptes selon ta vie, selon ton problème, selon pourquoi tu es là. C'est très important. Je vais également vous inviter à liker, s'il vous plaît, à partager cette vidéo à une personne qui en a peut-être besoin et dont le message peut redonner de l'espoir, apporter un baume au cœur et peut-être, ma foi, guérir cette personne. Mes guidances sont des guidances prophétiques, elles sont des guidances guérison, elles sont des guidances qui élèvent l'âme. Je parle pour moi. Après, il y a beaucoup d'autres personnes qui font des guidances sur YouTube et j'espère en tout cas que vous avez trouvé votre chemin ici. Vous allez trouver également ce que vous cherchez pour pouvoir élever votre âme et élever votre spiritualité. N'oubliez pas que cette chaîne Marie Fatma est conçue pour vous. C'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est vraiment le point culminant de cette chaîne où on t'invite à être dans toutes ces formes d'amour parce qu'on en a besoin pour pouvoir nous élever l'âme. Parce que si tu es juste là pour toi, tu ne t'en sors pas. C'est en interaction avec les humains, avec les animaux même, avec la nature, avec les plantes. Mais là, ce qu'on te dit ce soir, sur cette chaîne, sur cette guidance, c'est de ne pas t'oublier parce que tu es la personne la plus importante de ce voyage. Belle âme, ce soir, je vais te remercier de ta présence. Remercier tous les nouveaux et les anciens. Soyez tous bénis abondamment à tous égards. Et petit rappel, le Seigneur m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec nous. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour faire partie de cette barque avec le Seigneur. Et il m'a dit de vous dire que une fois que tu es abonné, une fois que tu crois, une fois que tu t'abandonnes à lui, tout est accompli. En Jésus, bien sûr. Amen. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, le message que tu reçois, que peut-être tu as déjà lu, puisque tu as déjà ouvert la vidéo, dis-toi bien que ce message ne vient pas de moi. C'est l'Esprit qui me conduit. C'est Jésus, c'est Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, on me dit de te dire d'enlever, à toi d'enlever ce qui a été envoyé sur toi et dans ta maison. Hâte-toi.
hâte-toi d'enlever ce qui a été envoyé sur toi et dans ta maison. Je ne donne pas des messages au hasard. On va voir ici ce qu'on va nous apporter en plus de ce que je viens de vous dire. Il faut savoir que quand on te donne un message, dernièrement, je vous ai dit que c'était la panique à bord, c'était la panique dans le camp de vos adversaires, qui étaient en train de se mélanger, les crayons qui étaient en train de se crêper le chignon, et que c'était vraiment un vrai coup de théâtre, c'est-à-dire que c'est un retournement de situation entre eux là-bas, d'accord? Donc c'est un camp où les gens ont peut-être fait des choses contre vous, mais là c'est en train de se retourner contre eux. Donc je ne sais pas pour qui tu es là, pourquoi tu es là, quelle est la situation qui t'amène ici, mais je te passe le message, d'accord? Donc quand tu ressens des choses, je sais qu'il y a des gens qui le ressentent. Et d'ailleurs, j'ai eu un message tout à l'heure en canalisation. J'ai vu une personne qui était en train de vouloir monter dans sa baignoire pour prendre sa douche. Et oui, c'est pour prendre une douche ou un bain, je ne sais rien. Mais la personne est montée dans la baignoire et il y avait des entités derrière qui voulaient te pousser pour que tu tombes de ta baignoire. D'accord? En fait, ils voulaient que tu te casses quelque chose, une jambe, le nez ou quelque chose, ma foi. Mais on me dit de te dire que si tu as fait ce genre de chute ou alors tu as failli tomber de ta baignoire, ou tu as failli tomber en allant prendre ta douche ou ton bain, peu importe, que tu as une baignoire ou pas, on me dit de te dire que sache que ces personnes ne sont pas dans le même monde que toi. Vous ne vivrez pas pareil. Vous ne vivrez pas pareil. Et qu'elles vont beau essayer, elles ne peuvent plus dépasser le voile que le Seigneur a mis entre toi et eux. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mondes. Maintenant, tu le sais. Ça ne t'empêche pas de demander à ce qu'on t'aide à enlever ce qu'on a envoyé sur toi et dans ta maison. Puisque si le message sort, c'est qu'il y a des choses qui sont là. D'accord? Alors ce soir, sur 21 avec Marie, quand tu reçois ce genre de message, il n'y a pas de panique. Demande juste simplement comment ça se passe, comment on va pour faire ce genre de nettoyage, pour enlever ce genre de choses. Parce que, évidemment, comme je dis, l'Esprit parle, l'Esprit est révélateur. Alors, demandons déjà au Saint-Esprit de venir, encore une fois de plus, nous fortifier, nous édifier et nous donner les outils et les clés dont on a besoin pour cette situation. Nous sommes le 15 juillet 2024, donc c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. Moi, je pense que là, on va vraiment ôter certaines choses qui empêchaient notre développement, notre avancée, d'accord? Et en plus, ce tarot-là, ça fait un moment qu'on me demande de le prendre, c'est le tarot du bon karma, d'accord? Alors, je l'ai pris et ça faisait un moment qu'on me dit prends-le ce tarot, et c'est aujourd'hui que vraiment l'esprit a voulu que je mette la main dessus pour le prendre, le tarot du bon karma. C'est-à-dire que tu dois ouvrir la porte pour que ton bon karma vienne, et pour cela, il y a des manifestations que tu dois faire, il y a des choses que tu dois mettre en place, un processus de nettoyage, de guérison, etc. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont pris des soins en mer, je profite pour vous dire ici que j'ai reçu des nouveaux soins ce matin pendant mes 2 rosaires que je faisais, dont le rosaire du jour et le rosaire du précieux sang de Jésus. Parce que ce rosaire-là, je vous l'ai dit, il faut le faire régulièrement parce que quand vous le faites, il y a des miracles qui se passent. Donc, j'ai reçu des nouveaux soins. Donc, il y en a qui n'avaient pas encore reçu certains soins, qu'ils avaient demandé des soins, des douches énergétiques, etc. Je comprends maintenant pourquoi vous ne les avez pas reçus, parce qu'on voulait vraiment que le temps se passe pour que vous puissiez recevoir ça de manière à faire quelque chose de global. Donc, le Seigneur est parfait dans tout ce qu'il fait. D'accord? Même les retards avec Dieu sont des bons retards. Même les retards avec Dieu sont à l'heure. Alors ici, ce soir, on parle pour le bon karma. Nous avons ici derrière le tarot de Light Seas Tarot. D'accord? Le tarot où on voit clair. Je vais le compléter avec ce que j'ai mis là, avec le tarot du bon karma. D'accord? Et on peut voir la justice. Ok? On peut voir ici qu'il y a la justice. Et là, le tarot du bon karma ici, nous avons la 10 d'épée. Donc, une situation qui doit prendre fin pour que la route de la fortune tourne. Donc, ta situation tourne. D'accord? Alors, on va reprendre ces 3-là. On va les recouvrir tout à l'heure et on remélangera après. Pour l'instant, je n'en suis pas encore là. Ok? Donc, la justice ici, c'est peut-être aussi pour une maison, pour une famille. En tout cas, recevez tout simplement ce que le Seigneur apporte aujourd'hui pour le bon karma. Avant, je vais vous faire un message. Et je voulais aussi vous dire que toute cette semaine, j'espère que le Seigneur me donnera la force, et Maman Marie aussi, comme c'est elle qui nous accompagne sur cette chaîne, pour aller vers son Fils. Il y a des enseignements que je vais vous faire. On parle ici s'engager à servir pour une récompense fructueuse et permanente. La récompense, quand elle est fructueuse, elle peut être fructueuse et elle soit temporaire. On demande à ce que ce soit permanent pour que
Tu ne sois pas un jour ça va, un jour ça va pas. Tu gagnes beaucoup aujourd'hui. Dès que tu veux monter quelque chose, tu veux faire un business, tu n'as plus d'argent parce que entre-temps, il y a tel oncle qui est mort, il y a eu telle situation qui t'a fait sortir de l'argent, il y a tel enfant qui a eu un accident, il y a telle situation qui est venue que l'argent est parti. Donc, on demande ici de pouvoir faire un travail pour s'engager à servir pour une récompense, pour que la récompense soit non seulement fructueuse, mais que soit permanente. Donc ça, ce sera cette semaine qu'on va le faire, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens vous donner un message ici parce que pour certains, il y a encore des choses à nettoyer, à libérer. Je dis bien pour certains, puisque nous sommes dans du général. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Mais avant de rentrer dans les cartes, je vais quand même vous lire d'abord ce que j'ai reçu ici de notre Papa Céleste. Lundi 15/07/2024. Le psaume 122, verset 1. Écoute bien. Parce que je vous dis et je vous répète que tu peux avoir toutes les cartes du monde. Mais si tu n'as pas les cartes de comment te sortir de la situation, tu perds ton temps. J'espère que je suis assez clair. Tu peux avoir toutes les cartes du monde, tous les oracles. Mais si tu n'as pas les cartes de te débrouiller, comment t'en sortir, tu perds ton temps. Tu vas bouffer du YouTube à des heures et des heures et il ne se passera rien. Et tu seras toujours au même niveau. Tu ne vas pas comprendre pourquoi ça n'avance pas. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, like, partage, abonne-toi, et là, c'est très important. Le like, c'est aussi un soutien. Psaume 122, verset 1, qui nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Donc, la maison de l'Éternel, ça peut être un lieu, mais c'est d'abord dans ton cœur, d'accord? Dans ton cœur. Et de trouver des communautés dans lesquelles on va te parler de venir à Dieu pour pouvoir t'abandonner et savoir que sans Dieu, tu ne peux rien. Et je te le dis et je te le répète. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, oui, j'ai été chez les marabouts. N'allez pas chez les marabouts, s'il vous plaît. Tu ne peux pas servir Dieu et servir l'ombre, ça ne marche pas. N'allez pas chez les marabouts. En toute chose, remettez-vous à Dieu. Même si ça prend du temps, je vous ai dit, même avec les retards, même les retards avec Dieu sont des retards parfaits. Parce que son temps est le meilleur. Amen. Son temps est parfait. Le temps de Dieu est le meilleur. Dans ta vie, dans ma vie, dans la situation que tu traverses, dis-toi que quelqu'un répète ce soir, le temps de Dieu est le meilleur. On y va? Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur et son temps est parfait. Allons-y. Le temps de Dieu est le meilleur et son temps est parfait. Dieu est parfait. Il ne fait pas d'erreur. Il ne se trompe pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors ce soir, Psaume 122, verset 1, c'est-à-dire que cette chose va partir de chez toi. Amen. Ça veut dire que cette chose va partir de sur toi où on te l'a envoyé. Amen. On te dit que ce soir, dans le camp adverse, ils sont en ballottage. Il y en a même déjà qui sont en train de quitter. C'est un complot qui dit, je ne suis pas avec vous parce que je ne veux pas perdre mon âme. Oui, parce qu'il y en a qui ont essayé de tirer les autres pour changer leur énergie. Et certains ont ouvert les yeux, ils ont dit, ah, tu m'amènes où là? Tu veux que moi je te soutienne et que je tourne le dos à cette femme ou à ce monsieur qui travaille pour Dieu? Mais mon frère, ma soeur m'était complètement barge. Il y en a qui sont en train de retrousser chemin parce qu'ils ont compris que où on les amène, c'est l'enfer. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, tu dois confirmer ici avec ce psaume 122, verset 1, « Je suis dans la joie. » Amen. On dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Amen. Donc ce soir, on t'appelle dans la maison de l'Éternel. Et d'ailleurs, je profite pour remercier tous ceux qui ont fait les dons parce que j'ai dit la semaine dernière qu'on n'avait plus d'encens. Il y a des dons, mais ce n'est pas encore assez pour que la communauté, qu'on continue à œuvrer. Ça ne veut pas dire que ce que tu as fait comme don n'est pas assez. Il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont les bienvenus et ils ont leur sens, ils ont leur bénédiction. Mais ce que je veux dire, c'est on est nombreux. Alors, si chacun fait un petit geste pour que la communauté, qu'on ait des dons, qu'on puisse avoir de quoi acheter des supports, toutes ces choses-là que vous voyez derrière, elles ont un coût. Tous ces livres d'enseignement que j'utilise, dans lesquels je puisse pour vous enseigner, pour vous transmettre. Je ne suis pas née avec cette sagesse, cette connaissance. Et je n'ai pas de prétention. Même si j'ai toujours baigné dans l'église. Mais pour que les choses soient régulières, on parle ici de permanente. D'accord? S'engager à servir Dieu pour une récompense fructueuse et permanente.
Donc, quand tu t'engages, Dieu te donne les enseignements. Donc, si moi, je dois continuer à vous donner ces enseignements, j'ai besoin de ces supports-là parce qu'il n'y a pas que les oracles que j'utilise. J'utilise des livres, de la parole de Dieu, de la Bible, etc. Évidemment, la Bible, c'est la même, mais il y a des livres qui m'apportent beaucoup de renforcement à ce que j'ai déjà. Donc, on appelle ça de la valeur ajoutée dans ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours sur ce cheminement qui est un cheminement sacerdotal. Donc, ce soir, ton cœur doit être dans la joie. Amen. Quand on te dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un doit trouver une communauté. Quelqu'un doit aller trouver, se joindre à une communauté. Demandez à ce qu'on vous fasse les baptêmes. Allez-y, allez dans la maison du Seigneur. Allez-y. Vous allez trouver quelqu'un. Même si je dis qu'il y a des gens qui ne sont pas... oui, il y a des gens qui font la sorcellerie dans les églises, dans les lieux saints, les lieux de culte. Oui, ils viennent là parce qu'ils ont besoin de prendre l'énergie. Mais vous trouverez sur ce chemin-là des personnes que Dieu a mis sur votre chemin. Ne vous inquiétez pas. Oui, moi je sais qu'il y a des gens qui font la sorcellerie dans les églises. Il y en a. Oui. Mais si tu regardes ça, tu passeras à côté de ton salut. Alors, tu es sur cette chaîne, ça veut dire que tu peux aussi rentrer dans une église pour aller prendre le corps du Christ, pour aller prendre le sang du Christ, pour aller te renforcer. D'accord? Imagine-toi de prendre une seule goutte de Jésus, de son sang. Tes ennemis vont tomber comme des mouches. Ils vont tomber comme des dominos, comme ça. Pam, 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 pam. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que spirituellement, tu es connecté à lui et tu as pris son sang, tu as pris son corps. Donc, allez-y. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors quand je vous dis n'allez pas chez les marabouts, parce que le marabout n'a pas, il n'a pas le pouvoir, je vous assure. Il y a une personne qui est venue un jour en guidance chez moi et elle avait été voir, elle n'avait même pas été, elle avait contacté quelqu'un sur internet qui était je crois au Maroc et qui lui avait dit, je vais t'envoyer des trucs. Paye-moi ça. Et je pense qu'elle avait payé une fortune, ce que j'avais compris. Elle m'envoie quelque chose en photo et c'était un ossement humain. Je ne sais pas comment c'est passé à la douane. Un ossement humain. Que la personne a dû aller chercher peut-être dans un cimetière, j'en saurais ma foi. Et elle me dit, depuis que ce truc est arrivé chez elle, c'est la catastrophe. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans ce sujet parce que ce n'est pas le but ce soir. Mais c'est pour vous dire à quel point ces personnes sont dans l'ombre. Qu'est-ce que tu fais avec un ossement humain dans ta maison? Et comment tu peux l'envoyer à quelqu'un pour pouvoir trouver la solution à son problème? Est-ce que cette personne qui est morte, elle est plus forte que ton Dieu? Toi qui m'écoutes ce soir. Quand toi-même tu prends cet ossement que tu gardes dans ta maison. Et elle m'a dit, je ne savais pas que c'était un ossement humain. Ok. Tu pensais que c'était un os de quoi? De l'éléphant? Du chien, du voisin? Ou d'un lion? Peu importe. Il y a des choses qu'il ne faut pas garder chez soi. Si vous allez voir des personnes qui soi-disant font des traitements, des soins spirituels, et vous sentez qu'il y a des choses bizarres que vous avez reçues, s'il vous plaît, dirigez-vous vers un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui va exorciser là-dessus, parce que même si tu jettes, l'énergie est déjà chez toi. Hein. C'est comme les gens qui me disent, oh ben, je suis sortie avec quelqu'un, je sentais que la personne n'était pas bien, mais depuis je ne suis plus avec, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Quand tu te connectes à une personne qui est dans l'ombre, son énergie peut rester sur toi juste pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Et encore, si tu ne fais rien pour l'enlever, ça peut rester encore plus. Alors, ce soir, déjà, quand tu fais un enfant avec un monsieur, même après l'accouchement de l'enfant, l'énergie de la personne reste sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces connexions-là sont là. Et il y a des personnes qui vont jouer là-dessus pour vous tenir, pour tirer dans l'ombre, à gauche, à droite. Donc, ce soir, quelqu'un doit comprendre que le psaume 122 te dit, verset 1, «
Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est déjà le début de ta joie parce que tu sais que le Seigneur t'a appelé. Tu es appelé pour qu'on te libère. On n'a pas dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du marabout. Hein. Non, jamais. Ici, on parle de la parole. Ça, c'est un livre que si tu le suis, ce livre-là, tu as tout. Même si tu ne sais pas encore au début. Mais que tu dis ce livre aussi, on m'a dit que c'est un livre de vie et que tout ce qu'il y a dedans, j'ai la vie avec ce livre-là. Tu commences. Parce qu'aujourd'hui, ta situation, elle est morose là. Psaume 119, 5, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce que tu veux de plus que je te dise? Le psaume 119, verset 105 te dit, la parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. C'est-à-dire que c'est la parole qui va te guider. Et à travers les oins de Dieu que Dieu a choisis, des prêtres, des pasteurs, des femmes comme moi, ou bien d'autres qui ont eu l'onction de guérir, de bénir, de travailler pour la milice céleste. Nous sommes nombreux. Alors, je ne peux pas me dire que dans ton coin, tu n'as pas trouvé une église ou tu n'as pas trouvé un lieu de culte, un lieu où on prie Dieu. Et quelle que soit ta confession de foi, les hommes de Dieu sont choisis. Et de tout horizon, chrétiens, musulmans, je ne sais pas moi, bouddhistes, Dieu choisit qui il veut pour transmettre. Alors, chacun avec ses méthodes. Mais ici, moi, parce que j'ai reçu comme onction, le Christ est le maître. Le maître des cieux, de la terre, même de l'enfer. Alors pourquoi je vais aller chercher un autre maître? J'ai déjà celui qui commande tout. Et j'ai la Vierge Marie qui a été élue reine du ciel, reine de tout l'univers. Je ne sais pas où l'univers commence et se termine. Elle est reine du ciel et reine de tout l'univers. On ne chipote pas avec ça, c'est comme ça. Donc, tu l'appelles, elle est là. Tu ne l'appelles pas, elle est quand même là. Mais elle attend que tu l'appelles. D'accord? Donc ce soir, écoute le son, écoute l'appel. Il y a un pasteur qui m'a fait rigoler, il a dit, il y a des gens, souvent ils sont dans la voiture, quand ils rentrent dans la voiture, ils n'attachent pas la ceinture, ils entendent bip, 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 on sonne pour que tu mettes la ceinture. Ils n'attachent toujours pas la ceinture et ça monte encore plus, bip, 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 ils n'attachent toujours pas la ceinture. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Le son va s'arrêter. Alors, ce soir, cette guidance est ce bip là qui te dit, demande qu'on t'accompagne, va dans la maison du Seigneur, va voir un homme de Dieu. Je ne sais pas où tu es. Tu peux aussi demander sur ma chaîne une guidance, un accompagnement de soins énergétiques. Là, ce sont les vacances qui vont bientôt commencer. Il faut savoir que dans la vie, il y a des cycles. Là, les vacances vont commencer, les gens vont repartir vers le mois de septembre. Et en septembre, c'est un nouveau cycle qui commence, que ce soit pour les écoles. Peut-être que les gens se vont à la rentrée. Prépare-toi pour ta rentrée. Comme on dit, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi pour rencontrer Dieu. N'attends pas la rentrée pour commencer à prier. Il y a des gens qui ont déjà demandé leurs soins énergétiques pour le mois d'août. Je suis en train de préparer déjà tout ce dispositif. Je fais des commandes, c'est long. Donc, ceux qui veulent avoir des soins énergétiques, vous avez mon numéro en barre d'infos et vous savez comment me contacter. Vous avez le mail. Ne me dites pas une semaine avant de partir, « Ah, Marie-Fatma, je suis en retard, est-ce que je peux faire le soin? Mais je ne peux pas tout payer parce que je veux payer en plusieurs fois. » Je ne peux pas faire de miracle à ce niveau-là. Parce que même les fournisseurs avec lesquels je travaille, certains sont fermés au mois d'août. Donc, ceux qui veulent avoir un accompagnement pour être prêts pour attaquer la rentrée de septembre, c'est maintenant. D'accord? Alors, ce soir, on te dit, la parole, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Suivez les petits cailloux qu'on met sur votre chemin, les petites lucioles que le Seigneur a mis. Ça peut être moi, ça peut être un prêtre, ça peut être quelqu'un d'autre, mais évitez d'aller voir des gens qui ne travaillent pas avec Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, Deutéronome 32, 13 te dit, il a monté sur les hauteurs. Voilà comment le Seigneur va faire pour toi. Quand tu iras dans sa maison, quand tu iras voir son nom, et quand tu auras compris que cette guidance est une lumière, un chemin, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et un sentier, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand tu auras compris ça,
Deutéronome 32, verset 13 te dit, il l'a monté sur les hauteurs. Il va te monter sur les hauteurs. Il a monté sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs et il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile, on nous dit que l'huile qui sort du rocher le plus dur. Alors ce soir sur 21 avec Marie, quand tu vas voir le Seigneur ou voir les personnes, quand je dis voir le Seigneur, tu ne le verras pas comme ça. Mais il va mettre des gens sur ton chemin pour t'aider à sortir de cette tourmente. Alors fais confiance tout simplement parce que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Le Saint-Esprit qui t'a conduit ici. Alors fais confiance et prends ton téléphone, demande une guidance, demande un accompagnement, un soin énergétique avant le mois de septembre. Parce que le mois d'août, voilà, comme je dis, il y a des gens qui sont fermés, beaucoup de fournisseurs sont fermés, donc on ne peut pas avoir tous les soins. Donc ceux qui veulent un accompagnement, préparez-vous et c'est maintenant. J'ai préparé 3 enseignements qui vont vous faire comprendre ce que je suis en train de vous dire et asseoir cette guidance avant même que je ne retouche les cartes. Alors écoute attentivement. Jérémie 10, 23 te dit, je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Jérémie 10, 23. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Et tu vois que ça nous ramène à quoi? La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le Seigneur a déjà mis une lampe sur tes pieds, à tes pieds, et une lumière sur ton sentier. Il a utilisé des personnes, des prophètes, des oins qu'il a mis sur ton chemin. Oui, ta parole, sa parole. Si tu prends la Bible, par exemple, tu mets ta Bible ici, et tu dis, je vais la prendre, je veux que cette parole m'enseigne. Bien sûr, je sais que ce n'est pas évident quand on n'a pas été habitué, initié. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont choisis pour ça et aller vers ces personnes pour qu'elles vous transmettent. Je mettrai des formations sur ma chaîne, mon site quand il va être mis en place. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent apprendre. Moi, j'ai baigné dedans depuis toute petite. Depuis l'âge de 6 ans, ma mère m'amène à l'église. J'étais dans une chorale. Même comme je dis, je chante comme une casserole parce qu'à un moment donné, bon, quand c'est pas ton don de chanter, c'est pas ton don de chanter. Chacun a un don. Nous sommes tous différents. Alors peut-être ton don à toi, c'est justement de chanter. Alors chante à perte, mais vraiment déploie ta voix, déploie ta gorge pour chanter pour Dieu parce qu'on te dit en plus que chanter c'est prier 2 fois. Peut-être un don à toi c'est d'apporter l'amour aux animaux, peut-être un don à toi c'est de prophétiser, peut-être un don à toi c'est d'aider les orphelins. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a donné, mais chacun a un don. Et ce soir, on te dit, ne reste plus la main comme ça sur la joue, demande de l'aide par rapport à ta situation. Donc ensuite, on nous dit, je vais juste répéter cette phrase parce qu'elle me plaît beaucoup. Jérémie 10, 23. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ça veut dire que tu n'es pas ton propre maître. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur terre que Dieu ne soit pas au courant et qui n'est pas ordonné? Même la situation qui te tourmente, Dieu a validé. Et il sait qu'il va venir te secourir si tu lui fais confiance et que tu as foi qu'il est ton Père Céleste et qu'il contrôle tout, il voit tout ce qui se passe, même dans les moindres recoins. Et on nous dit en plus, ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas, donc ce n'est pas à toi de diriger tes pas. Laisse le Seigneur te guider. Fais-lui confiance ce soir sur cette chaîne, sur cette guidance. Et Proverbe 14, 12 nous dit, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Parce que parfois, on est là, on se dit, ouais, vraiment, le Seigneur m'a mis cet homme sur mon chemin parce que vraiment, c'est mon âme sœur, vraiment, c'est ci, c'est ça. Elles peuvent te conduire à la mort. La parole de Dieu dit, par exemple, ne sois pas avec le mari de quelqu'un d'autre ou avec la femme de quelqu'un d'autre. Et toi, tu es là, tu sors avec le mari de quelqu'un. Je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais je le dis. Est-ce que tu t'es basé sur la parole? Tu vas dire, Dieu sait que j'ai des problèmes, que je ne peux pas m'en sortir avec mes enfants. Il a mis cet homme-là pour m'aider. Donc, comment on me dit de ne pas rester avec cet homme? Même s'il est marié, moi je prends. Mais depuis que tu es avec cet homme, c'est comme l'ossement humain que la dame a reçu dans la maison. C'était catastrophe sur catastrophe, rien ne marchait.
Peut-être que quelqu'un doit comprendre aujourd'hui qu'il doit laisser peut-être une situation qui ne correspond pas à ce que la parole de Dieu dit. Et bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne juge pas. Je suis juste la messagère. Mais si quelqu'un est là, aujourd'hui, sur cette guidance, il doit comprendre le message ici. Bien sûr, c'est une guidance générale. Chaque personne est différente. Toutes les femmes ne sortent pas avec les hommes mariés. Tous les hommes ne sortent pas avec les femmes mariées. C'est juste un exemple. Mais adapte à ta situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, parfois tu es là tranquille. Ta vie va bien, quelqu'un vient te titiller, te faire croire, te raconter des histoires et tu tombes dans le panneau. Pas parce que tu es tombé que tu peux pas te relever. Relève-toi. Regarde à ton Dieu. Et Dieu dit, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que je dois faire? Ma situation est catastrophique depuis que j'ai rencontré Jérôme, depuis que j'ai rencontré Janine, depuis que je travaille dans cette entreprise. Depuis, et tu énumères. Le Seigneur aime quand on énumère les situations. Et rappelle-lui les actions que tu as faites pour lui. Seigneur, n'ai-je pas fait ça? Seigneur, je suis ta servante. Faites comme Anne, la femme d'Elkana, quand elle était mortifiée par sa épouse Pénina, qui est allée devant le prophète Élisée et qui a dit, Seigneur, me voici. Je n'ai bu ni alcool, ni rien d'autre de ce genre. Seigneur, tu connais ma souffrance. Parle à Dieu. Sa parole est une lampe à nos pieds. Il va t'éclairer, il va te conduire vers des verts pâturages. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit que, Proverbe 14, 12, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Alors, faisons attention à ce que nous allons choisir comme chemin. Oui, vraiment, telle personne m'a fait du mal, je veux lui montrer que moi aussi, je peux lui faire du mal, je vais aller voir le marabout, on va seulement finir là-bas avec lui, on va le tuer, on va faire ça. Non. Remets-toi à ton Dieu. Tu as un Dieu qui voit tout, qui est le Dieu de justice, qui est Elkana, qui est Adonai, qui est El Shaddai, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qui est amour. Alors, l'as de coupe reste dans l'amour. D'accord? Eh oui. Ce soir, sur 21 avec Marie, Proverbe 14, 16. Proverbe 14, verset 16, autant pour moi, à 24, c'est pas le même. Proverbe 14, 16 à 24, nous dit quoi? La parole agréable ou les paroles agréables sont un rayon de miel. Peut-être que tu n'en pouvais plus. Tu voulais rendre à chaque fois ce qu'on te donne comme une balle de tennis. Bim bam, bim bam, bim bam, comme un ping-pong. Non, ne rends plus le mal par le mal. Mais résigne-toi à faire du bien à la place du mal. Et même si les gens t'ont fait du mal, envoie-leur de l'amour. C'est ce qu'on te dit ce soir, ce 21 avec Marie. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Quelqu'un va guérir, quelqu'un est en train de guérir, mais on te demande de changer ta façon de parler, changer ta façon de voir les choses et accepter que ce chemin dans lequel tu étais ou sur lequel tu étais, c'était initiatique et que en acceptant cela, on ouvre la porte à ton bon karma. Et pour beaucoup d'entre vous, votre bon karma, c'est l'amour. Votre cœur, c'est quand vous êtes dans l'amour que vous pouvez créer et vous pouvez co-créer avec la nature, avec l'univers. Parce que là, on voit quelqu'un qui a la main sur la joue, d'accord? Donc ce soir, on te dit, enlève ce que l'on a envoyé. Hâte-toi d'ailleurs, hâte-toi d'enlever ce qu'on a envoyé dans ta maison. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu ici l'as d'épée. Ici, la 4 de coupe et ici, l'as de coupe. L'as, c'est vraiment, ça confirme qu'il y a eu une situation. Quelle situation? Une situation qui est venue dans ta vie et qui a fait quoi? Qui t'a mis dans cet état. D'accord? Peut-être que tu mets les lunettes aussi comme moi, je ne sais pas. Qui t'a mis dans cet état où tu as la main sur la joue. Parce que tu as perdu quelque chose, parce que tu es malheureuse, parce qu'on t'a retiré quelque chose qui t'appartenait. Et pourtant, l'univers t'apporte une coupe. Regarde bien cette carte. Il y a une coupe que quelqu'un t'apporte, mais tu ne la vois pas. Parce que tu es dans tes pensées. Cette guidance peut être cette coupe aujourd'hui. Prends ton téléphone et demande un accompagnement. D'accord? Demande une aide. Parfois, on cherche des solutions à gauche, à droite, et puis tu tombes sur quelque chose, une pépite sur YouTube, et tu comprends que cette guidance, je devais la regarder. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. D'accord? Dieu est amour. Et on te demande aujourd'hui de rester dans l'amour. Voilà ce qui va venir pour toi.
On parle de la fin de cette situation, ok? Ton bon karma, la fin. Et on parle ici de la roue de la fortune qui tourne pour toi. La roue de la fortune sur cette situation dans laquelle tu étais comme ça. D'accord? C'est pas un état très agréable. Quand on est comme ça, on est pensif, on regrette, on a la nostalgie, on a les remords, on se dit, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Oh, j'aurais pas dû. Ça, c'est fini. Arrête de penser là. D'accord? La roue tourne là pour toi. La roue tourne pour toi. Pour toi. D'accord? Nous avons l'empereur. Je vais en mettre 3 et après on va remélanger. D'accord? 3 à chacune. On vous dit ici la fin de cette épreuve douloureuse. Il y a un début ici. La 9 de coupe, c'est le Graal, le Saint Graal. Donc on t'apporte quelque chose qui va t'apporter vraiment, pas la sensation seulement, mais l'ancrage, la force de savoir que tu n'es pas seul et que tout ce qui se passe ici-bas se passe aussi là-haut. D'accord? Roi de denier. La retourne ici pour un roi de denier qui t'a crevé le cœur. On parle d'un empereur. Hein? Quelqu'un à qui tu as donné beaucoup d'amour, qui t'a crevé le cœur. Voilà ton cœur comment il est. Un roi de denier. Ce roi de denier peut te représenter si tu as une énergie masculine en ce moment qui est assez forte. Mais ce roi de denier peut représenter également cet empereur qui financièrement se porte bien, mais qui a plusieurs casquettes, qui pense qu'il est le roi du monde. Voilà. L'empereur, il est le roi de denier, il est le roi de coupe, il est le roi de ci, il est le roi de ça. Et il prend la casquette qu'il arrange quand il veut. Quelqu'un qui change de visage aussi, quelqu'un qui t'a crevé le cœur. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on va recouvrir. Je vais remettre une extension juste à côté. On parle de la magie pour certains, d'accord? On confirme ici qu'il y a eu de la magie qui a été envoyée dans ta maison, sur toi, sur une situation, d'accord? Il y a une personne qui a été renversée là. On t'a mis à l'envers, d'accord? On te l'a mis à l'envers et on t'a mis à l'envers. 2 de bâton. Tu voulais aller quelque part ou tu as été quelque part, les choses se sont mal passées. Donc, tu es revenu la tête à l'envers. Ce soir, sur une tune avec Marie, j'ai la tour. Hein. La tour ici et on parle de la 8 de coupe. Tu as tourné le dos à une communication. Ça peut aussi être une famille. Tu as tourné le dos à une communication où tu as senti les énergies qui n'étaient pas les bonnes. Mais on te dit aujourd'hui, c'est la fin. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, merci les guides. Cette guidance, c'est le bon karma qui vient pour toi. On va demander. Soit tu vas faire des études, soit tu vas apprendre différemment. Peut-être sur YouTube, peut-être tu vas faire une formation avec moi. Je ne sais pas parce que je vais mettre des formations bientôt en place. Le bon karma qui vient pour toi, c'est reste dans l'amour parce qu'on va te transmettre des connaissances. On va te transmettre des connaissances. Mets-toi bien ça dans la tête. Le bon karma qui vient pour toi, la roue de la fortune ici, l'as de denier, donc tu vas avoir des rentrées d'argent. Ce que tu vas faire, ça va être prospère. Rappelle-toi qu'on a dit s'engager à servir pour une récompense fructueuse et permanente. Le bon karma qui vient pour toi. Waouh, qu'est-ce que j'ai ici? Ce roi de denier qui t'a envoyé la magie noire, qui a fait quelque chose contre toi. Ici, on te déchaîne. On te déchaîne de ce que cette personne a attaché sur toi, qui a envoyé sur toi. On te déchaîne puisque nous avons le diable et nous avons le chariot. Merci les guides. Super, j'adore. Merci les guides. Merci, merci, merci. Le bon karma qui vient pour toi, tu vois ce diable-là? D'accord? Qui t'a attaché, qui t'a mis dans cette situation. On est à côté du roi de denier. Donc, ce même personnage qui a utilisé peut-être ses finances pour te mettre comme ça, ça peut être un patron, ça peut être un autre, ça peut être un grand frère, ça peut être un papa. J'espère que ce n'est pas les papas, j'espère que j'ai pas nous sommes le père ici. J'ai plus ici le sentiment de quelqu'un avec qui tu es en conflit. Pas un papa, je ne le sens pas comme ça, mais ça peut l'être aussi, mais je ne sens pas. Donc là, je n'ai pas de papa ici. Tu peux avoir un frère, un cousin, un patron, un ex, d'accord? Je n'ai pas de papa là. Donc ici, tu quittes ce diable. Tu quittes ce diable, d'accord? Le bon karma. Et la carte, elle était sur celui-ci qui t'a envoyé ça. Non seulement tu quittes cette personne, tu vas t'éloigner de cette personne-là ou de cette personne et on te dit que tu quittes ce diable. Le bon karma qui vient pour toi ici, l'as de bâton, on les a tous eus. L'as d'épée, l'as de coupe, l'as de denier, l'as de bâton. Donc tu avances, tu quittes la tour, tu quittes ça, ce qui s'est effondré. Et ici pour moi, il y a un effondrement là du côté des adversaires.
Le bon karma qui vient pour toi, c'est fini l'attente. D'accord? Fini l'attente. Fini l'attente, tu guéris. Il y a une guérison là. Et on te parle ici de la 6 d'épée. Quand tu commences à guérir, on te dit d'arrêter d'attendre, de procrastiner. Demande de l'aide, d'accord? Demande de l'aide. L'as de bâton te dit, prends le bâton, prends le taureau par les cornes et avance. Demande de l'aide pour avancer et arrête d'attendre. Arrête de procrastiner parce que là, c'est pendant longtemps que tu as attendu de guérir. Là, il est temps de guérir définitivement. Et nous avons quoi? Nous avons la 6 d'épée qui parle de la convalescence. Donc, quand cette carte elle arrive, ça veut dire que tu commenceras à aller mieux ou tu vas commencer à aller mieux. J'ai une carte qui veut venir. Ok. J'ai la grande prêtresse. Je vais juste prendre une troisième. Ok. Comme je demande de prendre une. La mort, la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme en toi. Regarde bien. Il y a une transition là qui doit se faire. D'accord? Tu es là actuellement. Tu dois passer là. La tour ici, on explose tout. On te libère déjà, mais on explose. Il y a une transition là. Regarde bien les quatre comment elles sont disposées. Et on parle ici chez la famille. Pour certains, on a dû toucher aussi à tes enfants. Pour ceux qui en ont. En tout cas, il y a une situation ici de famille. Ou peut-être tu n'arrives pas à avoir d'enfants. En tout cas, j'ai un couple ici avec des enfants. Il y a 2 enfants, une fille et un garçon. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. La transformation ici avec la grande prêtresse. D'accord? Et on parle... il y a un travail qui va être fait. Ok? Avec Maman Marie, il y a un travail qui va être fait. Regarde. Il y a des outils là. On va te donner des outils nécessaires pour pouvoir mettre en place quelque chose. 7 de bâton, tu n'auras pas besoin de te battre toute seule. D'accord? On t'envoie de l'aide. D'accord? 3 de denier, il y a un engagement là, il y a un contrat là. 8 de denier, il y a un apprentissage qui va t'apporter la victoire à la 6 de bâton. Ok? Et tu vas retrouver l'équilibre ici. Pour l'instant, on en est là. Ce qu'on te dit, c'est de prendre de prendre conscience, d'accord? Que tu ne peux plus te battre tout seul sur ce déséquilibre. Il faut que tu fasses un travail sur toi. D'accord? La 8 de denier. Et la 3 de denier, que tu prennes un engagement et pour que tu fasses un travail sur toi. Voilà, c'est ça. J'ai quelqu'un là qui sent comme s'il y avait une main qui le touchait. D'accord? Ou alors quand tu dors, ou alors tu sens comme s'il y a un truc qui montait sur toi, sur ton corps. D'accord? Comme une énergie qui montait sur toi, comme un reptile, comme un truc. J'ai quelqu'un là. Ce qu'on te dit, c'est de demander à ce que le sang de Jésus vienne te libérer et neutraliser cette énergie au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, la route de la fortune, tu vas vers un nouveau cycle. D'accord? Waouh! Un nouveau cycle plein de bénédictions. Regarde, tu as la carte de l'engagement. D'accord? On t'a dit tout à l'heure, prends un engagement pour faire un travail sur toi. Et quand tu vas prendre cet engagement, j'ai ici l'as de denier dans l'abondance matérielle, prospérité matérielle financière. Et j'ai ici l'as de denier. Voilà, on va s'arrêter là. On te dit de quitter la colère par rapport à ce que cette personne t'a envoyé. Peut-être que tu es en colère, peut-être que tu te bats, arrête de te battre. Laisse Maman Marie œuvrer. Elle est là. D'accord? La 2 de bâton, tu vas vers autre chose. On t'avait renversé, tu n'arrivais plus à avancer. Tu n'arrivais plus à avancer, tu vas avancer. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, regarde ce que tu as. La 6 de bâton, la victoire. La 2 de bâton, où tu vas avancer. Quelqu'un t'avait fait tomber pour pas que tu avances parce qu'il savait que si tu vas loin, tu vas être dans la victoire. Mais tu vas réussir. La victoire, la même carte, la 6 de bâton. La 6 de bâton. Et derrière, nous avons la 6 de coupe. Donc, tu vas retrouver l'harmonie, la paix. Donc, pour moi ici, c'est la 2 de dette. Je vais la laisser là. Et généralement, quand on la sort, on ne la remet pas. Tu as la victoire sur cette situation qui est arrivée. Et tu as la victoire sur cette situation ici pour à la fin. Et à l'arrivée et à la fin, c'est-à-dire que même dès le début où tu as reçu cette énergie, tu étais déjà dans la position de la victoire parce que tu avais des garde-fous, tu avais ta milice céleste, tu t'es protégé. Dès le début, c'est ce que j'entends ici, dès le début, même si ça a été dur pour toi, ça a été compliqué, ça t'a mis là, dès le début, tu avais déjà la protection, c'est-à-dire que sinon tu serais mort ou tu serais morte. Dès le début, tu avais déjà la victoire sur cette affaire. Et là, on te confirme que tu vas vers cette victoire, mais il y a un travail à faire. Et c'est pour que tu te transformes et que la situation se transforme. On va faire les soins que je fais en mer sont des soins avec la Vierge Marie. Les soins que je fais en mer sont les soins où on enlève tout ce qui va être magie noire et sorcellerie et tout ce que tu peux imaginer qui peuvent te bloquer. Les maris de nuit, les couches de nuit, les énergies qui viennent te toucher le corps comme ça ou les reptiles qu'on t'envoie, tu sens les présences. On travaille avec la Vierge Marie. Le Seigneur te dit que sa parole est comme une lampe à ses pieds.
Alors ce soir, on va finir avec une parole du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche, à cause de ta bonté, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On n'a pas dit un jour ou 2 jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. S'il y a quelqu'un qui ressent une douleur, une présence ou quelque chose qui te frotte, qui monte sur son épaule, j'ai l'épaule droite ici, je sens quelque chose qui monte sur toi comme ça, comme si tu te sentais comme un reptile. Ce soir, tu prends l'initiative de faire le rosaire du sang précieux de Jésus et tu demandes à ce que Jésus vienne asperger son sang sur toi. Tu bois son sang, bois le sang, puisque ici, je te dis, ayez l'habitude de prendre un jus de raisin et vous le bénissez avec le psaume 23. Suivi du psaume 24. Aujourd'hui, tu peux trouver le psaume 23 et le psaume 24. Le psaume 24, c'est à l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Il a affermi sur les eaux et il a affermi. Alors je vais le prendre, je vais le lire parce que je pense que j'ai besoin de vous lire ça. Je prends ma vieille Bible qui est moins vieille que celle de ma mère. Alors, on va bénir quelque chose ici. On va bénir votre corps, on va bénir la situation, votre maison, votre chambre. Soyez dans l'accueil. D'accord? La situation qui te préoccupe, fais une fixette. Imagine la personne, imagine la situation et on va bénir pour que le Seigneur vienne libérer et qu'on fasse avancer ce qui n'avançait pas, ce qu'on avait renversé. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et on va suivre directement avec le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Vous voyez que le Seigneur choisit toujours les personnes qui ont les mains innocentes et le cœur pur pour vous faire des soins énergétiques. Alors ne doute pas de ta présence ici ce soir. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Rappelez-vous que dès le début, on vous a dit Jérémie 10, 23 a dit quoi? Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voix
qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Vous voyez qu'on se remet encore une fois dans ce psaume et on bénit l'Éternel parce que c'est lui qui a fondé, oui, sur les mers et affermi sur les fleuves. On dit ici, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu et de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen, amen, alléluia. Alors ce soir, sache que le Seigneur a retourné ta situation. Il a renversé tes adversaires et il t'appelle pour que tu ailles dans la maison de l'Éternel. Il y a une chanson qui dit, qu'on va finir dessus. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, joie. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a l'amour, alléluia, amour. Je pense même que vous allez tomber amoureux là. Il y a certains qui vont tomber amoureux. D'accord? Il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. Donc, tu vas vous permettre de vous asseoir. On vous demande de quitter la colère par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être pour certains, il peut y avoir aussi un enfant ici. D'accord? Quittez la colère. Et Psaume 122, verset 1 nous dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Quelqu'un doit se diriger vers la maison de l'Éternel pour recevoir sa grâce et sa bénédiction. Et je vous invite aussi pour ceux qui souhaitent avoir un soin énergétique, parce que je suis une ointe de Dieu, j'ai été habilité, j'ai reçu l'onction d'accompagner, de guérir, de prophétiser. N'hésitez pas à demander sur cette guidance un accompagnement, une guidance privée bien sûr. On commence toujours par la guidance avant de partir vers les soins. Et tout ce mois de juillet, c'est un mois de préparation pour aller vers les soins. Et je vais faire également les soins à la montagne. Il n'y aura pas que en mer, il y aura les soins également à la montagne. Donc profitez de ce temps pour pouvoir libérer tout ce que vous sentez autour de vous. Parce que le Seigneur, on dit que si l'Éternel bénit la maison, celui qui l'a béni en vain. Donc venez vers les hommes que Dieu a choisis pour vous accompagner et faites confiance parce que nous sommes une famille d'âmes. Et chaque famille d'âmes, chaque personne va rejoindre sa famille d'âmes. Ne croyez pas, même ceux qui sont avec le diable vont aller vers le diable. Ils n'iront pas ailleurs. Ils n'auront pas de place, ils n'ont pas la porte, ils ne pourront pas rentrer. Ils sont trop chargés. Alors ce soir, laissez-vous être libérés dans cette colère, dans cette angoisse, dans cette tristesse. Parce que le Seigneur qui t'envoie ici, c'est tout simplement pourquoi tu es là. Et il te dit, même les retards sont des bénédictions avec lui. Ce soir, sur 21 avec Marie, priez, priez sans cesse. Si vous lisez là derrière, le désir et le plaisir de prier. Désirez, demandez à Maman Marie de vous accompagner à savoir prier, à apprendre à prier et à avoir le plaisir de prier. Parce que c'est comme ça que tu assois ta situation et que tu t'élèves à une autre dimension. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, je te renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Je veux t'inviter à aider quelqu'un en likant, en partageant et en t'abonnant bien sûr. N'hésite pas à faire des dons à la chaîne et n'hésite surtout pas à méditer sur cette guidance et à demander au Seigneur de venir ouvrir les écrues des cieux pour que tu puisses rentrer dans ta destinée de ton bon karma puisque tu es prêt, tu es prête. Il y a une dernière action à mettre ici, mais surtout arrête de te battre tout seul parce que ce déséquilibre, comme on te dit, ce combat n'est pas le vôtre. La Bible dit ce combat n'est pas le vôtre. Il n'est ni le combat du sang ni de la chair, c'est le combat des principautés. Alors laisse cela au meilleur des princes, au prince des princes, d'accord, au roi des rois, qui est ton Seigneur Jésus-Christ, ce soir, sur 21h avec moi. Je t'envoie plein d'amour. Prends bien soin de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà.